il me faut là remercier quelques personnes qui ont grandement facilité la mise en lumière de l'histoire de cette maison. Un grand merci à M. Marc Fournier, que j'ai vu tout à l'heure, ainsi qu'à Mme Alabert et messieurs Claes et Alac des archives départementales pour leur disponibilité et leur efficacité. Cette maison fut donc construite en 1904 par M. Émile Isor. Notaire de son état, il fut également maire de Tarascon-sur-Ariège de 1900 à 1919. Date à laquelle, écoutez, c'est très important, il fut bâti aux élections municipales par un certain M. Louis Philippe. Et pour la petite... Ah, c'est pas parce qu'il s'appelle Philippe, vous allez voir. C'est bien des gens qui s'appellent Philippe, n'est-ce pas, monsieur Darmanin? Et pour la petite histoire, ce dernier était, jusqu'à cette date, maire d'Arignac. Comme quoi, tout est possible. Donc, M. Philippe fut l'édile de Tarascon jusqu'en 1938. La famille Isor reste propriétaire de cette maison jusqu'en 1950, date à laquelle M. et Mme Monteau en firent l'acquisition. Comme chacun le sait, Charles Monteau fut également maire de Tarascon-sur-Ariège de 1987 à 1989. Médecin, très connu sur le Tarasconnais, Charles Monteau était de cette génération de médecins qui ne ménageait pas son temps ni ses talents techniques pour assurer à ses concitoyens l'accès aux services et aux équipements de soins modernes. C'est ainsi qu'il avait de ses propres mains installé un appareil de radiologie ici même, ce qui était à l'époque une originalité très utile. De même, il était de ces médecins qui pratiquaient les accouchements, notamment à l'hôpital de Sabar. Et c'est dans ses mains que le 2 janvier 1958, à 14h30, un nouveau-né, futur sénateur de l'Ariège, conseiller général de Tarascon, président de la communauté des communes du pays de Tarascon et maire d'Arnav, fit son premier discours. Un discours qui, selon les témoins, fut tonitruant mais peu audible sur le moment. Mais l'histoire de cette maison ne serait pas complète si je n'évoquais pas une période plus sombre durant laquelle un autre personnage y exerça également la profession de médecin. Je veux parler de Jules Rousse, qui lui aussi occupa les fonctions de maire de 1977 à 1987. Jules Rousse fut locataire de cette maison dans les années 30, jusqu'à la fin de la guerre. Il partagea un temps ces mêmes locaux professionnels avec Charles Monteau. Durant la Seconde Guerre mondiale, Jules Rousse fut un important personnage de la résistance locale et plus spécifiquement du réseau Bourgogne, dont l'une des missions était d'organiser les passages vers l'Espagne. Relaté notamment dans l'ouvrage de Claude Delplat, La résistance en Ariège, mais aussi celui de Marc Fournier, Une évasion de France par l'Andorre, ces transferts nécessitaient une organisation minutieuse et très dangereuse, surtout à partir de 1942 et l'occupation allemande en zone dite libre. Jules Rousse utilisait son statut de médecin pour se déplacer et porter les bagages des personnes en transit sur les lieux de départ comme le château de Miglot. Bagages qu'il récupérait dans le jardin de cette maison. Histoire qui explique le nom de la rue qui est derrière, la rue des évadés de France. Ce même jardin par lequel il s'enfuit in extremis lors d'une deuxième tentative d'interpellation par la Gestapo et qui finalement lui a permis de rejoindre l'armée française d'Afrique du Nord. Ses activités dans la résistance lui vaudront une distinction élogieuse du général Eisenhower en 1959, la croix de combattant volontaire de la résistance, et fut élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 1982. Émile Isor, Jules Rousse, Charles Monteau, cette bâtisse fut donc occupée par trois personnages marquants de l'histoire du Tarasconnais. Au-delà de ses précédents occupants, vous aurez tous marqué l'emplacement de cette bâtisse. Située entre la place Jean Jaurès et la rue des Évadés de France, il était difficile de faire mieux pour rappeler l'importance des combats pour une société plus juste, plus solidaire et démocratique. La résistance et les combats pour une société plus humaine. Deux importants symboles nous rappelant que nous devons, dans le monde dans lequel nous sommes, au courage, à la clairvoyance et au sacrifice de compatriotes, parfois au péril de leur vie. Il me semble que cette bâtisse méritait donc de poursuivre sa vie en faveur du plus grand nombre et sur les bases des principes républicains et humanistes dont nous sommes les héritiers. Je suis donc heureux et très fier aujourd'hui d'inaugurer officiellement ce nouveau siège de la communauté des communes du pays de Tarascon. Longue vie au pays de Tarascon. Je vous remercie.